Nous savons nos responsabilités et nous sommes là pour aider les étudiants. Il y a autre chose, ça relève de l'administration de l'université. Nous avons dénoncé à la dernière conférence de presse que nous avions organisée, la toute première, nous avions dénoncé la manière dont les choses se font. Une université, on ne la ferme pas. Les Sénégalais n'ont pas mesuré la gravité de cet acte. Une université, on ne la ferme pas. Et malheureusement, la société a contribué à donner un argument en disant que ce sont les étudiants qui ont cassé. À supposer que ce soit le cas, les étudiants sont combien à l'UCAD? 80 000. Il n'y a pas 100 qui étaient dans ce front. Vous pensez qu'on va prendre les actes, par exemple, à supposer que ce soit eux. On va prendre les actes de 100 étudiants pour imputer ça à 80 000 étudiants. Et tout le monde sait que ce n'est pas les étudiants, en réalité. Tout le monde sait que ce n'est pas les étudiants. Mais dans tous les cas, une université, on ne la ferme pas. La jeunesse, ça se forme. Si un jeune ne se forme pas, il n'a pas d'avenir. Il y en a qui se forment en dehors de l'université, dans les daara et dans les formations techniques. C'est leur voie. Les étudiants ont choisi de se former à l'université. Fermer l'université, c'est bloquer leur avenir, c'est leur dire, en fait, vous ne signifierez rien à l'avenir. Et ça, nous le dénonçons. Maintenant, le niveau, bien sûr, c'est avec la crise, le niveau, c'est depuis 2012, hein, moi je me souviens, depuis 2012, le niveau baisse parce que tout simplement, il y a beaucoup de crises, il y a beaucoup de grèves. Merci pour vos questions. D'abord, sur la première, est-ce que le pardon est acceptable ou pas? Ce n'est pas une question de juriste. Ce n'est pas du droit. Ce qu'on est en train de dire au CUD, au collectif des universitaires pour la démocratie, c'est que de 2021 à 2024, encore que, c'est le président qui l'a annoncé, hein, il a dit que c'est les manifestations de 2021 à 2024, mais ce n'est pas exclu qu'une fois à l'Assemblée nationale, que les députés amendent le texte pour y inclure ce qu'ils veulent. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, ce que nous disons au CUD, c'est qu'il y a eu des victimes. Et les familles de ces victimes sont endeuillées. Ils ne savent pas où aller pour obtenir justice. On espérait qu'après l'élection, quand tout redeviendra normal, qu'on puisse saisir la justice pour qu'ils puissent obtenir justice. La loi d'amnistie signifie que ces familles n'obtiendront jamais, jamais justice. Ça, il ne s'agit pas d'être juriste. D'accord ou pas, on l'a dit, le pardon repose sur la vérité. Le pardon repose sur la vérité. Il faut juger d'abord, et puis on verra si on pardonne. Alors, sur votre question, c'est pour cela que je dis, il appartient au Conseil de nous rendre une décision complète, en prenant en compte toutes les situations qui pourraient se poser. Le Conseil a entendu tout. Ce sont des juristes chevronnés, ce sont des gens qui ont fait parfois 25 ans de carrière dans le droit. Ils savent bien ce qu'il faut techniquement, parfois 40 ans. Donc, ils savent. Il leur appartient de rendre une décision complète en nous disant quoi? Quand est-ce qu'aura lieu l'élection? Qu'est-ce qui va se passer si les deux tours ne se tiennent pas, éventuellement avant le 2? Si matériellement il considère, il appréciera. Si ça ne peut pas se tenir, qu'est-ce qui adviendra avant le 2? C'est au Conseil, comme je l'ai dit, de nous rendre une décision complète. Nous, au CUD, on ne va pas rester dans les interprétations. Je pouvais vous donner ma position personnelle, qui n'est pas la position de tous les collègues appartenant au CUD. Nous disons au Conseil tout simplement de nous rendre une décision complète pour sauver définitivement le Sénégal.